Des silhouettes colorées, stylisées en forme de quille, clignotent et viennent former un arc de pétales autour du mot parcours. Parcours Handicap 13. Autrement capable. L'association Parcours Handicap 13 Marseille Nord est une association loi de 1901 qui a été créée en 2001. Elle a pour principe être présent au plus près du lieu de vie des personnes en situation de handicap vivant sur le territoire de Marseille Nord, aider ces personnes à formuler leur projet de vie, faire travailler les adhérents et partenaires du territoire en réseau pour faciliter la mise en œuvre du projet de vie des personnes en situation de handicap. En 2018, Parcours Handicap 13 Marseille Nord compte 57 adhérents, associations de personnes en situation de handicap, de familles et organismes gestionnaires d'établissements et services de soins et médico-sociaux. Dans le prolongement de l'exposition itinérante présentant les adhérents de Parcours Marseille Nord, le projet Autrement capable consiste à réaliser un film en recueillant la parole de personnes en situation de handicap, de professionnels et de familles. Vous allez découvrir les témoignages de Yaya, Amandine, Laure, Cécile, Josette, Monique, Patrick, Aman, Karine, Marie-Claire, Laurent, Jessica, Bella, Karim, Salima, Déborah, Brian, Malek, Ryan, Alia, ainsi que de proches et de professionnels qui les accompagnent. Ils ont choisi de partager avec vous des moments importants pour eux, leurs doutes, leurs réflexions, leur bonheur. Chacun témoigne dans le cadre d'une activité ou d'un lieu qui lui tient à cœur. Ils nous parlent de famille, de culture, loisirs, sport, d'amour, couple, sexualité, de handicap, de leur philosophie de vie. Écoutons-les. En médaillon, la mer depuis la corniche. Jessica, Laurent et Lissandro évoluent sur le parking d'un lotissement. L'enfant sur son vélo porte casque et doudoune. Jessica, longs cheveux et corps frêle, file dans son fauteuil électrique. Laurent, souriant, barbe naissante et jogging, manie son fauteuil très à l'aise. Moi, c'est Jessica, j'ai 32 ans. Chez eux. Je suis en couple avec Laurent. Elle le regarde. Qui a 30 ans. Ils sont côte à côte. Et on s'est rencontrés il y a 3 ans et demi. On a décidé d'avoir un enfant à peu près quoi, 1 an après. Oui, un an et demi après. Là, les difficultés ont commencé par rapport à ma maladie, déjà, parce que moi j'ai une maladie héréditaire. Donc il a fallu faire des analyses médicales, génétiques. On a été confrontés au regard des gens, au regard des médecins. Aux avis personnels aussi des médecins. Les avis personnels, voilà. Et en fait, le parcours a un petit peu démarré et... C'était un peu le parcours du combattant. En fait. C'était un peu la galère. Sur le plan au point de vue médical. Voilà, parce qu'en fait, moi j'avais une chance sur 2 de transmettre ma maladie. Donc, on est confronté à l'avis des médecins, c'est-à-dire qu'on a un contrat moral. Si on nous apprend que l'enfant est handicapé, on doit obligatoirement le faire partir. Alors nous, on s'était mis cette idée en tête, de toute façon, on voulait pas avoir un enfant handicapé, d'un pour lui, par rapport à la vie qu'il aurait, et de 2 pour nous, parce que 2 personnes handicapées, pour élever un enfant, déjà en tant que personne valide, c'est difficile. C'est très compliqué, alors avec le handicap, il faut voilà, gérer on les était quand même conscients de la difficulté d'être parent. La mer depuis la corniche. Une femme mûre, bien mise, cheveux courts, gilet blanc classique, le regard un peu triste, les traits empreints de douceur. Son visage occupe presque toute l'image. Je suis Mireille, la maman de Cécile, diagnostiquée autisme infantile depuis la plus tendre enfance. Elle a 44 ans, bientôt 45 à ce jour. Et on a fait un long parcours ensemble qui nous a beaucoup transformés les uns et les autres, l'entourage, elle-même qui avance à son rythme, quelquefois un peu hésitant, mais avec des avancées qui nous réjouissent chaque fois.
et qui nous apporte vraiment la joie de vivre transmise par ses progrès, par sa joie personnelle aussi. Une photo de Cécile, jeune femme souriante au bord d'un lac d'activité nautique. Sur une autre, une casquette rouge sur des cheveux à la garçonne, elle caresse les naseaux d'un cheval devant son box. Ponctuellement, elle faisait des petites merveilles. Une fois, elle m'avait fait un poème. La maîtresse m'avait dit, mais je vous promets que c'est elle qui l'a dit. Parlez de votre maman. Et elle avait dit, maman mousse, maman douce, et je ne sais plus ce qu'elle avait ajouté, un autre mot. Le joli visage bronzé de Cécile encadrait des froufrous d'une tenue de fête. Son frère, il ne l'a pas compris. Christophe, il a toujours envie de l'étreindre. Ah, c'est pour sa sœur. Et lui, il veut lui faire un câlin, il veut qu'elle soit... Et elle préférerait qu'il lui arrange son portable ou qu'il lui fasse des trucs concrets de ce qui l'intéresse, elle. Et lui, il ne sait pas. Il sait pas qu'il peut ou qu'il ne peut pas, je ne sais pas, rentrer dans son monde. Mon mari aussi a un peu de difficulté à rentrer dans le monde de Cécile. Cécile, il faut rentrer, il faut devenir un peu comme elle. Et moi, j'ai pas de difficulté parce que je me retrouve beaucoup en elle aussi. C'est un soleil, ça, c'est sûr que c'est un soleil. J'envisagerais pas de vivre sans Cécile. Ça m'est difficile d'envisager. Mais c'est vrai qu'elle est un support pour nous formidable. Je veux dire, je pourrais pas rêver mieux qu'elle comme fille. Vraiment, vraiment. Ses yeux se mouillent d'émotion. Dans un médaillon, la mer depuis la corniche. Sur fond d'arbre, se découpe un profil d'homme, un peu dégarni, chemise bleue et fin gilet. Je suis Hugues, et le papa d'un jeune adulte qui est en situation de handicap, qui a en fait une trisomie 21. Donc, je suis le papa d'un jeune adulte handicapé. Je suis aussi le papa, enfin je suis aussi d'autres choses. Enfin, je suis aussi le papa de 3 autres adultes. Je suis aussi le mari de mon épouse. Je suis aussi quelqu'un qui a besoin de travailler, qui a besoin de voir des gens, etc. Et tout ça, enfin comme pour tout le monde, interfère complètement. C'est-à-dire que le fait d'élever des jeunes enfants, puis d'élever des écoliers qui étaient, enfin, tous les 4 complètement différents les uns des autres, mais avec David qui a quand même, on va dire, plus de différences que d'habitude. Enfin, ça nous a complètement pris, mon épouse et moi, pendant des années et des années. Des barques et des gabions glissent sur la surface verte et calme du plan d'eau du parc Borély. Les oiseaux se chamaillent, une barque s'éloigne, d'autres vides attendent les promeneurs près de l'embarcadère. C'est quand même une vie particulière, enfin, et puis je pense que pour les frères et sœurs, ça a aussi été une vie un peu particulière. Qu'il n'y a pas de raison qu'on ne regarde pas comme une vie heureuse, parce que c'était vraiment une vie super, enfin c'est une vie super heureuse. La mer vue de la corniche. Le vent et le soleil font scintiller les feuilles des buissons au contour flou. Des ronds de lumière flottent dans l'air. Florence, elle n'est pas à l'image. La différence que j'ai pu rencontrer à un moment donné de ma petite vie, à peu près 7-8 ans, où on passe d'un papa qui est ce qu'il était et à un autre papa qui bascule à un moment donné dans entre guillemets le délire et du coup la maladie mentale au final. C'est la rencontre entre d'un avant et d'un après et la rencontre au final de quelqu'un qui est lui mais plus tout à fait lui. Sur fond blanc, le dessin d'un arbre arc-en-ciel aux racines aériennes qui semble s'évaporer.
Mais je crois que c'est un psychiatre qui m'a un jour fait comprendre ce que c'était réellement et que pour accepter aussi la différence, c'est qu'un jour, il m'avait dit, voyez cet arbre, vous le voyez vert, vous le voyez vert, moi je le vois vert. Et quand votre papa il est en crise ou à des moments où c'est difficile pour lui, si lui peut le voir rouge, et vous aurez beau lui dire mais non il est vert, lui il le verra toujours rouge. Donc vous allez vous battre contre vents et marées et en fait il le verra toujours rouge. Donc ça sert à rien quoi. Et j'ai compris que ouais de sa vision à lui quoi des choses et que finalement sa logique à lui c'était pas la même que la mienne. Et que voilà quoi, et que j'aurais beau essayer de le ramener à ma logique à moi, j'allais lutter et être fatiguée, et, voilà, et que je crois que là, ça aurait été plus compliqué aussi au niveau de la relation quoi. Cette difficulté et cette différence d'un papa différent à un moment donné nous a donné cette force, en tout cas moi, et aujourd'hui je suis très très heureuse d'être ce que je suis devenue. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas finalement pas trop peur de la différence et qui au contraire la touche et la bouleverse. Dans un parc paisible, le soleil fait briller un petit canal. Dans un médaillon, la mer vue de la corniche. Julien, un jeune homme sportif aux grands yeux bleus, assis, bras croisés, simple et avenant. Il nous sourit. Donc je suis aide médico-psychologique. Et je suis tombé par hasard, oui et non, parce que mon père travaillait déjà dans l'IME. Et du coup, mais c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé dans le milieu, c'était quand même un gros point d'interrogation, parce que je connaissais à travers mon père, mais quand j'étais jeune, j'avais des craintes un peu sur le handicap, tout ça. La différence faisait un peu peur, surtout quand on est jeune. Du coup, je me suis dit, bon, je me suis lancé au début par hasard, parce qu'il fallait que je travaille. Et du coup, ça m'a plu quand j'avais un super contact avec les petits, parce qu'à la base c'était avec les enfants. Et du coup, je me suis plu dans ça. J'avais pas l'impression que j'avais une barrière quand je parlais à un enfant. Je considérais pas la personne en tant qu'une personne sur son handicap. Je la considérais comme une personne sans déficience. Et du coup, je pense que c'est ça au début qui m'a plu avec eux, quoi. Je suis resté un maximum naturel. La mer depuis la corniche. Dans un atrium, une grande voile colorée de multiples portraits annonce EEAP de Canis. Magali et Jérémy, elle est brune, à queue de cheval, un tatouage sur le bras, des boucles d'oreilles, fines et musclées. Il est brun, petite barbe, en collier, porte un t-shirt avec un squale. Ils sont assis face à nous. Moi, c'est Jérémy Sportouche. Donc, je suis éducateur sportif, je fais partie d'une association à but non lucratif qui s'appelle la JSKB, c'est un club de kickboxing qui a plus de 7 ans aujourd'hui. Et mon père, Alain Sportouche, donc lui c'est le créateur de l'handibox. Tout le monde est à l'entraînement. Les moniteurs organisent l'échauffement. Les participants, en fauteuil, portent des gants de boxe et esquissent des mouvements de lutte. Voilà, ça a été très dur au début de démarrer dans cette activité parce qu'on le prenait un peu pour un fou, un peu, faire boxer des handicapés, on nous a dit c'est très dangereux tout ça. Et au fur et à mesure, on a vu que c'était une activité qui leur a plu et au niveau motricité, il y a des kinés qui sont venus nous dire que franchement, on arrivait à faire des choses que même eux, ils n'arrivaient pas à faire. Et voilà, au niveau de l'ambiance, des encouragements, ça les met aussi dans une autre... ça les libère pendant 1 heure. Les participants sont joyeux. Les moniteurs enthousiastes guident les bras, redressent les corps, essuient les bouches. À petits coups de poing, ils jouent les adversaires, placent les boxeurs. Et puis bon, ce groupe d'handibox, c'est vrai que ce qui nous touche particulièrement, c'est de voir vraiment ces petites évolutions, même minimes qu'elles soient, au niveau moteur, au niveau même compréhension, la joie, ce que ça génère, c'est un groupe, un collectif.
C'est vrai que bon, on a vu toutes ces évolutions et puis nous, ça nous booste aussi, ça nous motive, ça nous rappelle que finalement, des personnes qui ont des moyens minimes, elles arrivent quand même à s'exprimer, à se révéler dans une autre quotidien. Une petite fille, Aliya, éclate de rire. Dans son fauteuil, poussé par Jérémy, elle mène un rude combat corps à corps avec Magali, qui part ses coups en se protégeant le visage de ses gants. À la fin du combat, Jérémy lève les bras d'Aliya en signe de victoire. Magali l'embrasse. Le visage de l'enfant rayonne de bonheur. En médaillon, la mère depuis la corniche. Laure, brune, l'air décidé, parle avec ses mains d'une gestuelle expressive et pittoresque. J'étais très triste. J'étais au fond de moi, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai beaucoup pleuré de joie. En fait, parce que je pensais pas arriver. J'avais confiance, mais je ne pensais pas à l'heure de maintenant. Je pensais pas arriver à tout ça. Et quand tu es dans le métro... Je suis contente, je suis heureuse. Dans le métro, je suis heureuse. De le faire seule? Ah oui. C'est une famille pour moi, le métro. Comme la famille. En médaillon, la mère depuis la corniche. Patrick à la base nautique, dans son fauteuil. Je me présente. Patrick de l'association Choisir sa vie et de Parcours Nord. Voilà, et j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer une activité. Voilà, vous montrer que même avec un grand handicap, on peut faire de la voile. Au moyen d'un treuil, Philippe et Ahmed hissent Patrick, qui est aux anges. Ils le déposent dans la coque vide du petit voilier. Les voiles déployées, le navire s'éloigne. Patrick, seul à bord, navigue en toute autonomie. Ah, Patrick, autant belle mer, hein. Le moniteur le suit dans le zodiaque de sécurité. Patrick le dépasse. Bien réglé ton bateau, là. Il frôle une balise et s'éloigne, gitant légèrement. Au loin, de petits voiliers naviguent en file indienne. En médaillon, la mer vue depuis la corniche. Dans une salle de sport semi-déserte, de nombreux appareils de musculation. J'ai des légumes. Et puis force de volonté, de caractère. Et je me suis battu, je me suis rééduqué, on m'a beaucoup aidé. Sur l'un d'eux, Karim effectue des pompes à la verticale, soulevant son corps à la force des bras. Puis il fera une longue série de développés allongés sur un banc de musculation. J'ai réussi à marcher, pratiquement normalement, un peu courir. Et puis, j'ai repris une formation. De ce fait, j'ai décidé d'aider les autres, de travailler dans le social. Donc, j'ai commencé par faire des animations. Et puis, je me suis lancé dans l'éducatif. Donc, j'ai fait une formation de moniteur éducateur. J'ai réussi mon diplôme. Et pendant 25 ans, je me suis occupé d'adolescents autistes dans un IME. On dit que c'est une vocation, mais je crois que moi c'était plus qu'une vocation. Ce métier, c'est... J'aime pas les frissons. Ça donne des frissons? Ouais. Pour moi, c'était... Et les autres par rapport à mon vécu.
aider les personnes motivées pour qu'ils arrivent à faire quelque chose dans la vie. Pour que et puis le contact avec les jeunes, pour moi c'était... Je sais pas comment expliquer. Karim, qui marche difficilement avec une canne, effectue de longues séries d'exercices pour muscler le haut de son corps. Le coach l'aide à effectuer des tractions. En médaillon, la mère depuis la corniche. Karine, assise face à nous très souriante. Derrière elle, des jeux de société. Parlons sexualité. Oh non, attends, on va finir d'abord, il y a quand même ça. Bah disons que je pense qu'il y a des choses qui se voient qui sont plus... qui me paraissent plus pertinentes, parce que sexualité, mis à part dire qu'on s'envoie à l'air comme tout le monde, voilà. Bah, c'est important de le dire, parce que ça aussi, je pense que ça fait partie des schémas. Ouais, bon, on va le dire alors. Allez, disons-le, c'est parti. Et bah, comme on parlait de vivre comme tout le monde, que ce soit en couple, il y a des aveugles en couple, des célibataires, des en couple avec des voyants, des en couple entre nous. Bah moi en fait je m'étais dit quand j'étais jeune que je finirais jamais avec un non-voyant parce que je voulais un mec à une bagnole pour pouvoir bouger. Puis finalement, bah, à 30 ans, je me suis retrouvée avec quoi? Un non-voyant. Sur le plan sexuel, je vous dirais qu'on s'envoie en l'air comme tout le monde. Après, c'est sûr qu'on n'a pas la même approche au niveau de la cible, hein, c'est-à-dire qu'on va pas être attiré par quelqu'un selon les mêmes critères, ça c'est sûr. Nous, on va un peu zapper le purement physique pour peut-être creuser un peu plus et voir ce qu'il y a dedans. Moi, je sais que je juge beaucoup les gens sur la façon de s'exprimer. Ça en dit long sur la culture, ça en dit long sur beaucoup de choses, sur l'éducation, ouais, c'est ça, sur la culture en général, l'instruction aussi. Et pour moi, ça me paraît plus important que s'il est blond, brun, gros, machin. Bon, c'est sûr que on s'aperçoit vite, notamment quand on se fait guider, si les personnes ont de l'embonpoint ou pas. Moi, je vais attacher beaucoup d'importance aussi à la douceur de la peau. C'est sûr que si quelqu'un me serre la main, que je sens des matous de trèche, celui-là, je vais dire... Ah, c'est clair. Papier de verre, tout ça, les mains papier de verre. Non, là c'est rédhibitoire. En médaillon, la mer depuis la corniche. À l'atelier, Patrick reproduit un paysage provençal, le pinceau tenu entre ses lèvres. Tel un oiseau qui picore, par petites touches, il donne forme au champ de lavande. Ce que j'aime, c'est découvrir le corps de l'autre, faire des caresses, tout ça. Découvrir le corps, avoir la sensation de serrer comme fois. Une des participantes malaxe un bloc de glaise. Un bas-relief signé pattes, rectangles et triangles, au ton chaud, esquisse un profil urbain. Il y a d'autres céramiques décoratives, aux couleurs vives et contrastées. Ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, ça réchauffe tout. Chez lui. Avant d'avoir, comme nous verrons auparavant, j'avais milité dans des associations pour qu'il en France, pour qu'il en France quelque chose qui se reconnaît, c'est l'assistance sexuelle. L'assistante sexuelle, oui. En fait, faut bien expliquer la chose. Je n'ai pas de la prostitution. Je n'ai pas de la prostitution. C'est des personnes qui sont là pour faire du massage, pour des massages du corps. C'est certes sensuel parce qu'elles peuvent masser tout le corps, contrairement au kiné
Et contrairement aux ostéopathes, ça saigne du muscle de tout le corps. Et ça permet à nous, personnes handicapées, qui ont été toujours massées par des kinés, par des médecins, par des professionnels, de découvrir le corps de l'autre. En médaillon, la mère depuis la corniche. Amandine, blonde et souriante, elle embrasse Yahya juste au coin de la bouche. Il est noir, les yeux brillants, un large sourire. Ils sont assis côte à côte face caméra. Et vous vous êtes rencontrés à l'Astrée. Oui, Voilà. à l'Astrée, Oui. donc à l'arrivée. Que j'ai vu Monsieur Yaya arriver à l'Astrée. Ouais. J'ai de suite eu amoureuse de lui. Voilà. De suite. Voilà, de suite. Ouais. Ça a été Ouais. le coup de foudre. Ouais. Et vous aussi? Ben non. Non. Moi, j'ai pris le temps. Moi. D'accord. En médaillon, la mère depuis la corniche. Monique, assise, chez elle. Derrière elle, une plante prend la lumière du jour. Et moi, en tant que personne handicapée, je milite dans plusieurs associations. D'abord l'handicap, et non seulement l'handicap. Elle pose devant la résille en béton gris du MUSEM. Dans les un parti politique, dans les syndicats, parce que je trouve que une personne handicapée doit pas se contenter du monde de l'handicap, enfin quand elle peut. À travers la vitre d'une nacelle, en haut de la grande roue, le point de vue est éblouissant. La mer resplendit de l'horizon jusqu'au pied de la colline du Pharaon. Ma tante, c'est quelqu'un de vraiment très généreux. Je pense qu'elle aurait beaucoup à apporter à plein de personnes et c'est vraiment un exemple pour nous dans la famille du fait de son courage et de son militantisme. Il faut savoir que quand même Monique est très engagée aussi au niveau politique et c'est quelqu'un de très politisé, hein, je pense, du fait de l'environnement familial aussi où elle a vécu et voilà, moi je suis contente d'avoir évolué aussi dans cette famille, d'avoir Monique qui m'a permis de m'ouvrir au niveau social et être plus tolérante envers les autres. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ça, c'est la phrase que j'ai appropriée parcours. Elena, une jeune femme au sourire éclatant, pose avec sa tante, toute réjouie, chez elle. En médaillon, la mère depuis la corniche. Une balade motorisée dans le centre-ville, des rues animées défilent. Hugues. Le lieu où il y a le plus d'échanges, le plus d'enrichissement interpersonnel, c'est vraiment la vie associative. Et là, dans le domaine du handicap, c'est vraiment un bonheur quoi, de militer parce qu'il n'y a que des gens qui sont admirables, qui sont remarquables, qui sont bienveillantes, etc. Et voilà, du coup, ça enfin, je sais pas, peut-être que ça paraîtra exagéré de dire ça, mais c'est du coup, d'un certain point de vue, c'est une chance quoi, d'avoir pu baigner dans ce monde du handicap parce que c'est vraiment
C'est vraiment très riche, quoi. En médaillon, la mer depuis la corniche. Le visage de Mireille, les yeux mouillés d'émotion. Tout à l'heure, j'entendais un journaliste dire il ne faut pas regarder les jeunes migrants mineurs comme des migrants, il faut les regarder comme des enfants. Et c'est drôle, mais pour le handicap, c'est la même chose. Il ne faut pas les regarder comme des extraterrestres. Ce sont des enfants et puis des adultes. Il faut les regarder d'une autre façon, avec quand même un peu de bienveillance. Et les gens font des progrès, je crois. Ils font énormément de progrès au contact de la différence. Ça, je l'ai remarqué. Souvent, on me dit, Cécile a fait des progrès. Mais je dis, vous aussi, vous en avez fait. C'est une alchimie un peu particulière qui s'établit entre la société et le monde du handicap, mais il se crée de belles choses, de belles rencontres. Des passants s'avancent sur un vaste parvis. Sur la gauche, l'audacieuse avancée en porte-à-faux de la Villa Méditerranée. Au fond, la masse trapue et grise du Mucem. Nous avons passé un moment avec Yaya, Amandine, Laure, Cécile, Josette, Monique, Patrick, Aman, Karine, Marie-Claire, Laurent, Jessica, Bella, Karim, Salima, Déborah, Brian, Malek, Ryan et Alia. Ils ont partagé avec nous leurs richesses et leurs difficultés, ce qu'ils aiment, ce qui les motive. Ces moments partagés renforcent notre conviction que c'est la diversité des compétences de chacun qui fait la richesse de notre société. Alors, rencontrons-nous. Qu'en pensez-vous ? L'ombre des nacelles en rotation se profile sur le sol de l'esplanade. Plus loin, on distingue les clochers et coupoles de la majestueuse cathédrale La Major. Un ferry est au départ de la gare maritime. La grande roue continue de dérouler l'ombre de ses nacelles. Le générique de fin apparaît en blanc sur fond noir, autrement capable, avec par ordre d'apparition Jessica et Laurent, Mireille, Cécile, Hugues, Florence, Julien, groupe Handibox EEAP de Canis de Voisins, les intervenants-intervenantes, Jérémy, Magali, Dominique, Stéphanie, Emmanuel, Lacder, les participants-participantes, Ryan, Malek, Alia, Brian, Déborah, Laure, Patrick, Karim, Karine, Yahya, Amandine, Monique, Elena. Audiodescription Association La Luciole, enregistrement et mixage Philippe Chevalier. Musique Hicham Bonbon. Peinture de l'arbre Julie. Réalisation et montage Corinne Mathieu. Parcours Handicap Marseille Nord 2018. Un grand merci à toutes les personnes qui ont témoigné de leur bonheur, de leurs engagements et de leurs espoirs.